Salut les potos, c'est Kuro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Yugi. Alors on va parler aujourd'hui du deck Monarch, parce que bon bah en ce moment c'est quand même un truc assez hypé, et que c'est quand même un peu fort aussi, on va pas se mentir, donc voilà. Donc on va parler de ça, donc je l'ai joué en tournoi donc très récemment au Link Super Challenge à Nîmes. Donc je fais 4-1-1, donc 4 victoires, une défaite, un draw. Je passe en top 8 et je perds en top 8 contre un Magician. Qui jouait Veiler main deck, donc c'est vrai que c'était assez chiant contre Monarch. Donc il l'avait très souvent d'ailleurs, hein, très souvent. C'est d'ailleurs, je perds contre lui aussi en round en fait, la défaite que j'ai en round c'est aussi contre lui. Donc c'est un peu ma bête noire hein, dans ce tournoi. Mais bon, donc voilà, donc j'ai joué 7 decklists. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent vous paraître assez étranges, voire assez inhabituelles. Mais en fin de compte, moi je la trouve très très bien. Donc j'ai axé vachement de ténèbres, donc avec 2 Caius, 2 Battle Fader, 3 Eidos. Il y en a qui le jouent à 2, sachant que je précise qu'au tournoi je le jouais x2. Je l'ai juste rajouté là, mais je jouais 2 Magistifend et 2 Eidos. Le truc c'est que durant le tournoi il m'a énormément manqué en fait, si vous voulez, le troisième Eidos, parce qu'en fait il vous permet de Reborn Elle, qui elle permet de faire du C1 quand elle crève, donc c'est très très bien, ça fait du +1, donc c'est super fort. Et en fait c'est vrai que ça m'a un peu manqué. En plus la combo avec Allure du coup que je joue, qui est un peu exotique parce que pas grand monde la joue Allure, hein. C'est comme Battle Fader main deck, très peu de gens le jouent. A savoir que Battle Fader m'a fait gagner un nombre assez incroyable de games hein, durant ce tournoi, j'en ai gagné peut-être 4 avec Battle Fader. Donc en match-up j'ai joué contre... Premier match Infernuit, je gagne 2-0. Deuxième match je tombe contre Mermaid, je draw. Très très bon joueur au passage, très bon joueur. La première partie qui a duré 38 minutes avec Mermaid quand même. Un deck OTK, donc 38 minutes de game. Donc on a dû faire la deuxième assez rapidement, qu'il la prend d'ailleurs très bien joué par lui, parce que j'avais Battle Fader, il fait Herald pour le negate. Donc très bien joué de sa part. Troisième match, je tombe contre du coup le Odaige Magician. Donc je perds 2-0. Il me fait Veiler sur les 2 games et Trishula. Donc très dur à remonter, très dur. Quatrième, je tombe contre Monarch. Je gagne 2-0. Cinquième, je tombe contre... c'était quoi? Un anti-méta, je crois, ou un truc... ouais, je sais plus. Je sais plus ce que c'était. Et sixième, je tombe aussi contre un Monarch. Je gagne 2-1 sur un top deck Raigeki, alors qu'il avait Fog King. J'ai dû piocher 12 cartes dans le même tour, je crois, pour essayer de meuler mon deck et piocher le Raigeki. Et il est venu très loin après. Mais ouais, c'était un très bon tournoi dans l'ensemble. Donc, sachant que j'avais pas spécialement train Monarch. Donc c'était quand même très sympa. En tout cas le gameplay est très fun, je vais vous expliquer un petit peu. Et on va faire 2-3 games de test pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du gameplay. Donc alors, on va commencer par les monstres. Donc on a Erebus, le monarque de l'an du monarque souterrain ou un truc comme ça, mes couilles. Donc quand il est invoqué par invocation sacrifice, vous pouvez envoyer 2 MP monarques du deck au cimetière pour envoyer une carte du terrain, du sim ou de la main adverse dans le deck. Et ça cible pas. Donc c'est déjà très puissant, hein. C'est très puissant. Ensuite, une fois qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez discard d'une MP monarque pour récupérer un monarque de votre cimetière. Donc ça c'est très puissant aussi, hein. Très fort. Et vous pouvez aussi l'invoquer en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Alors lui c'est un petit peu le pilier du deck avec elle qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc lui très important, surtout dans le début de partie. Si vous arrivez à le placer très rapidement en fait, et qu'il crève, de toute façon vous pourrez le reloop etc du sim, donc c'est quand même très fort. Ça vous permet de meuler aussi les MP qui ont des effets au cimetière qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite on a Megatestalos, donc Megatestalos, hein, bon je le joue x1 parce que c'est un feu, déjà, donc c'est pas l'attribut que je préfère dans le jeu. Sans parler du fait que en fait c'est à peu près tout, hein, voilà. Je préfère Megacaius en fait, voilà, tout simplement. Donc j'ai mis 2 Megacaius au détriment de Testalos. Donc il est quand même très puissant dans le sens où vous regardez la main adverse et vous défaussez une carte. Donc ça déjà c'est super fort, hein, y a pas... Voilà. De toute façon, je l'ai mis à 1 exprès parce qu'en fait on a retour des monarques qui permet de tuto très rapidement les monarques et j'ai pas trouvé ça utile d'en mettre 2. Megacaius avec ma version, il est juste trop fort, hein, clairement. Il est trop fort parce qu'en fait je joue énormément de Dark. Donc Battle Fader, en fait si vous voulez, l'adversaire mota, je fais Fader et il peut pas le gérer. Et en fait j'ai le terrain, je baisse le niveau de Caius, je tribute Fader et je bannis 2, donc c'est super fort. Ça combo avec Allure, ça combo avec Fader, ça combo avec... Enfin Caius il est vraiment trop fort, hein, et bannir 2 comme ça c'est vraiment violent. Malheureusement ici, mais bon on peut pas tout avoir, hein, voilà.
Sachant en plus que si vous bannissez un Dark par son effet, il doit bannir toutes les cartes du même nom de son deck et de son team ou de n'importe où du même nom. Donc c'est très très puissant. Ensuite on a la carte donc je pense qui est la plus forte du deck, donc Aether, le monarque du paradis, ou une connerie, Aether, ouais ça doit être ça, le monarque du paradis. Alors elle, c'est un petit peu la carte la plus forte du deck, voilà, donc ça vous pouvez l'invoquer en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Donc déjà bon, bah, de toute façon ils l'ont tous là déjà les méga monarques. Si cette carte est invoquée par vocation sacrifice, vous pouvez envoyer 2 MP monarques, donc du deck au cimetière ou de la main au cimetière, donc comme Erebus, et invoquer un monarque du deck. Spécialement. Et il revient dans la main durant la end phase. Donc déjà ça permet des loops très sympas, sachant que en bannissant une MP du cimetière monarque évidemment, vous pouvez l'invoquer durant la main phase adverse. Donc là déjà on a des actions à faire pendant le tour adverse. Donc déjà à partir de là on peut dire le deck est fort. À partir de là déjà quand on a un deck qui peut agir durant le tour adverse comme Cosmo, Monarque du coup, c'est très 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 puissant. Donc voilà. Ouais, c'est trop fort, hein. De toute façon, voilà. Donc voilà, donc ça c'est Aether. Donc c'est super puissant. Ensuite on a Majestifend, donc qui a 2400 000. Donc c'est un point très très important à souligner parce que c'est pour ça que je le joue en fait. Parce que bah, c'est Majestifend, déjà il annule les effets de monstres, donc c'est quand même très très puissant. Hein. Enfin, il annule les effets de monstres, il annule les activations d'effets de monstres. Les effets de monstres ne peuvent pas être activés. Donc c'est très très puissant contre Cosmo, contre PP, contre un peu tout en fait. Sauf Magician évidemment, parce que bah, il a Odize. Et Odize il passe sur Majestifend. Donc c'est quand même une grosse merde, hein, voilà. C'est une grosse merde. Sachant que j'en jouais 2 main deck et que j'ai rectifié un peu le tir. En fait, le truc c'est qu'il peut combo avec tout ce qui est ténacité des monarques. Vous pouvez aussi le tuto avec retour des monarques. Donc à partir de là, déjà c'est trop fort. Hein. Majestifend tutorisable ou qui vous permet d'activer la ténacité, c'est trop puissant. Hein. C'est vraiment trop fort. Voilà, donc ça c'est pour Majestifend. Ensuite on a Eidos et Idea. Donc les deux piliers entre guillemets du deck. Quand vous prenez Veiler, vous n'êtes pas content. Voilà, ça c'est un peu les deux piliers entre guillemets du deck. Voilà. Donc on a Eidos, donc quand il est invoqué, vous pouvez faire une autre invocation normale, sacrifice, durant ce tour. Donc c'est un Dark, voilà, il est trop fort. Ensuite vous pouvez aussi le bannir du cimetière pour invoquer un monstre avec 800 et 1000 de défense. Autrement dit, elle, qui évidemment quand elle va être invoquée, va invoquer lui, qui va vous permettre d'ensuite faire du coup une autre invocation sacrifice, et sa combo, et c'est fort, et on aime bien, mais par contre quand ça prend Veiler, bah on n'est pas très content. Voilà. Encore le Veiler sur lui, ça va, mais sur elle, c'est plus compliqué déjà. Donc justement, elle, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer depuis le deck un monstre avec 800 ou 1000 de défense, donc lui, qui ensuite combo et machin et mes couilles, et vous invoquez un monarque. Et voilà. Ensuite, point très très important, c'est que quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez récupérer une MP monarque bannie. Et ça c'est trop fort par contre. Ça c'est très puissant. Très. Beaucoup trop même d'ailleurs. Parce que du coup, vous faites votre loop. Donc non, généralement la loupe basique c'est panthéisme. Vous défaussez une MP monarque, vous piochez 2, vous bannissez, vous allez tuto une MP monarque. Vous invoquez elle qui va invoquer lui. Vous tributez pour un monarque et vous récupérez sa bannie et vous refaites du CA et mes couilles. Et en fait c'est trop puissant. Ça c'est cette loupe elle est trop puissante. Vous finissez le tour avec 7 en main pendant que le stand vous lui, si vous avez invoqué lui là, ce con là, vous renvoyez une carte de sa main dans le deck en plus. Donc lui vous lui faites du CA en moins et vous faites du CA en plus. Donc voilà, c'est trop puissant. Bon, Battle Fader, je pense que tout le monde connaît. Lorsque l'adversaire déclare une attaque directe, pouf, ferme ta gueule, Battle Phase terminé. Ça c'est trop fort dans le deck, c'est juste trop puissant parce que c'est un Dark. Ça combo avec Megacaius, ça combo avec Allure, ça empêche les OTK, Cosmo, Mermaid, Odize, PP, tout ce que vous voulez. Cette carte c'est godlike, c'est trop puissant. Pour pas être joué main deck, c'est juste obligé de jouer ça, c'est pas possible autrement. Moi quand j'ai vu que personne ne jouait ça, à part en side évidemment, parce que bon faut quand même le mettre au moins en side, parce que sinon le respect est mort. Voilà, moi j'ai pas compris et ça m'a un petit peu... Voilà, c'est pareil pour Allure. Allure, personne ne joue Allure. Pourquoi? On a 3, 6, 8, 10 Dark dans le deck. Ça fait piocher. C'est voilà, c'est fort, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, on a la carte la plus forte du deck. En magie, en monstre, en tout ce que vous voulez. La carte la plus forte du deck, c'est elle. Elle fait un CA assez incroyable. Vraiment incroyable. Alors, envoyer une MP monarque au cimetière, piocher 2 cartes. Bon alors là déjà, si ça s'arrêtait là, déjà on est content. Hein, on est content parce que sachant que quand vous les défaussez, vous avez des effets, mes couilles, etc. Mais non, ça s'arrête pas là. Hein. Vous pouvez la bannir pour aller chercher 3 MP monarques de votre deck. L'adversaire en choisit une. Pas aléatoire, hein, par contre, c'est lui qui choisit. Et vous la prenez dans votre main.
Donc très très puissant, hein, sachant que vous la bannissez, donc c'est un combo avec Idea, mes couilles, tout ça, voilà, donc vous pouvez la récupérer ensuite avec Idea. Donc c'est trop puissant. Cette carte, c'est la pioche de la destinée des familles, c'est la pioche de la destinée en amélioré, c'est trop fort. C'est trop puissant parce que, bon, pioche de la destinée, on est d'accord, on défausse un héros de la destinée en pioche de cartes. Mais les héros de la destinée, ils font rien au cimetière et on sent pas les couilles d'eux. Alors que nous, parce qu'on défausse, bah on fait du CA. Donc c'est trop fort, vous voyez? C'est trop puissant, c'est trop puissant. Parce que du coup, ce que vous défaussez après, vous faites des tokens, vous les bannissez du coup avec le token, vous récupérez avec Idea. En fait, tous les combos sont trop forts dans ce deck, c'est trop puissant. Juste trop puissant cette carte. Ça devrait être limité, voire interdit ça. Ça, c'est trop fumé. Ensuite, on a renfort de lumière qui permet de tutoriser Idea. Parce que honnêtement, quand on n'a pas Idea, on est un peu dans la merde avec ce deck. Hein, on est un peu dans la merde. Donc voilà. Donc cherchez pas, il n'y a aucune autre utilité à Rota. On serait bien content de l'avoir à 2, je pense, mais c'est pas grave. On a Ténacité des Monarques. Grudge of the Monarch, donc qui est très forte. Vous révélez un monstre avec 2800, 1004, je crois. Ouais, non, 1000. Ah, ils ont 1000 aussi? Ah merde. Vous révélez un monstre avec 2008 1000 ou 2004 1000 et vous tutorisez une MP Monarch. Très puissant, hein, tutorisation de base, donc c'est super puissant. Voilà. On a Twin Twister, je pense que personne ne sait pas ce que c'est. Vous discardez une, vous pétez 2 MP. C'est trop fort, sachant qu'elle permet une loupe aussi avec Idea. Si vous êtes vraiment dans le fond de la game, vous avez rien du tout, bah vous discardez Idea, pas les couilles, et vous récupérez ça par exemple qui va vous faire du CA ensuite. Donc c'est très puissant. Et en plus vous pétez 2 MP. Donc bon, ça déjà c'est trop fort, hein. Méta Pendule, méta Cosmo qui a une trapline genre Satel Chevalier là, il pose 3 notices, vous n'êtes pas très content, donc vous êtes bien content de l'avoir lui. Donc avant j'en jouais 3, sauf que ça brique énormément, parce qu'en fait vous pouvez en avoir 3 en main, ou 2, ou... Et 2 en main c'est un peu la merde, hein, parce que si vous avez 2 en main, ça veut dire que vous avez que 3 en main qui vous permettent de lancer le deck, et 3 en main c'est très compliqué avec Monarch. Voilà. Ensuite on a donc Stormforce, donc sûrement la deuxième magie qui est la plus forte du deck, hein, très certainement, parce qu'en fait elle combo avec elle, cette pute là. Ça c'est juste trop puissant, parce qu'en fait vous faites Stormforce, enfin vous faites Chainlink 1, Aether, Chainlink 2, Stormforce, et vous êtes le roi du pétrole les gars. Vous êtes contre Cosmo, il vous bannit sa Farm Girl, il fait Destroyer, et là il vous cible, exemple, votre Battle Fader, votre Idea, votre ce que vous voulez. Vous faites Chainlink 1, Aether, Chainlink 2, Stormforce. Vous tributez le petit Destroyer, votre petite Idea, vous invoquez Aether, vous faites effet Aether, vous envoyez 2 du deck au cimetière, ça fait Chainlink 1, Chainlink 2, Idea, fou, puis Idea, vous récupérez une bannie, le Destroyer, il est décédé, et généralement c'est game, hein, parce que là, une loupe comme ça, généralement il s'en relève pas, le Cosmo, hein, c'est terminé. Terminé. Voilà. Donc Stormforce, très puissant, hein. C'est la même loupe avec Majesty Escalade, hein. Si vous avez Escalade, Majesty, Stormforce, les gars, c'est game, hein. Stormforce, Escalade, Majesty. Pouf, allez, salut mon gars, on se retrouve à la game 2. Voilà, ça c'est trop fort, hein. C'est trop fort. Ensuite, on a Retour des Monarques. Carte très sous-estimée, beaucoup trop. Je vois dans toutes les decklists que c'est x1. Moi, si j'avais la place, j'en mettrais 3. Hein. Clairement, cette carte, c'est du CA gratos. À chaque fois que vous tributez, vous allez tuto un monarque. Et les gars, vous pouvez tuto un à chaque tour, même le tour adverse. Vous avez Aether, vous avez ça. Pour votre tour, pouf, vous tuto. Tour adverse, main phase, Aether, pouf, vous tuto. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous allez chercher à tous les tours une carte. C'est trop fort ça. Cette carte, elle est trop fumée. On a le terrain. Terrain qui est quand même un petit peu fumé, hein, au passage. Un petit peu comme toutes les MP monarques en fait. Voilà. Donc le terrain. Quand vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice, l'adversaire ne peut pas invoquer de l'extra deck. Enfin, quand vous êtes le seul à contrôler un monstre invoqué par sacrifice, l'adversaire ne peut pas invoquer l'extra deck. Ça déjà, bon, c'est fort, hein. Tout ce qui est PP, je sais pas moi, Burning Abyss, tout ça, là, tout ce qui invoque de l'extra deck, en fait, bah déjà c'est rect. Il peut rien faire. Si un monstre invoqué par sacrifice attaque un adversaire, il gagne 800 durant un D-Step. Donc la D-Step c'est très fort, sachant qu'un monarque à 2-8, il passe à 3-6. Il passe Destroyer, il passe tout. En fait, parce que 3-6, bah, c'est quand même assez... C'est une grosse bite, hein, 3-6, voilà. Ensuite, on a du coup l'effet qui est quand même le plus intéressant, c'est que vous pouvez révéler un monarque à 2008 vous baissez son niveau de 2. En fait, donc du coup, il passe de 2 sacrifices à 1 sacrifice. Et ça c'est trop fort. Parce qu'en fait, du coup, vous pouvez faire des grosses loupes de malade avec les cailloux, les bordels, les trucs, les tokens, les machins. En fait, vous faites trop de CA parce que vous pouvez garder des monstres et les monstres, vous en avez besoin clairement dans ce deck. Donc ça, c'est trop fort, hein. Le terrain très fort, à 3, obligatoire. Ou alors 2 terrains et une terraformation, c'est aussi jouable. Après,
Moi je préfère 3 terrains parce que en fait quand vous tutorisez avec Panthéisme, vous êtes bien content d'avoir les 3 si vous le voulez absolument, vous montrez les 3 terrains. Et du coup bah, il est obligé de vous donner un terrain. Alors que bon, si vous avez Terraformation, bah vous êtes pas content parce que du coup vous révélez 2 terrains et un autre couille. Et puis bah forcément, si le mec il est pas con, bah il va réfléchir 2 minutes et il va voir que... Voilà. Après vous avez la loupe évidemment où vous avez 2 terrains et éventuellement une ténacité. Sauf que si vous n'avez pas de monarque en main, bah la ténacité... J'ai mal à l'œil. Bah elle sert à rien en fait, voilà. Donc vous pouvez bluffer évidemment. Sauf que bluffer, bah, c'est un peu risqué. Parce que du coup, si vous n'avez pas de monarque en main, bah ça, il vous donne ça et là vous avez perdu la game en fait. Parce que vous êtes trop mal. Voilà, donc ça c'est pour le terrain. Ensuite, on va passer au piège. On a Escalade des monarques qui permet, pendant la main phase ou la battle phase, vous pouvez faire des tributes summon durant le tour adverse. Alors ça c'est trop fort, mais le truc c'est que ça fait brique, donc j'en joue qu'une. De toute façon elle est tutorisable, récupérable par idea, etc. Donc une ça suffit amplement. Amplement. Le truc c'est que ça généralement sur une bonne escalation vous gagnez la game. À savoir, ça c'est très 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 fort. Hein. Parce que imaginez avec Caius la value quoi. Genre c'est trop fort. Hein. Sachant que c'est pas en main phase 1. Vous voyez. Alors moi j'ai déjà fait des loops. Genre le mec il tape, vous faites Battle Fader, il passe en main phase 2. Escalation, vous tributez Battle Fader, Stormforce, une de ses couilles aussi, et boum, vous bannissez 2. Vous voyez. Et là, vous êtes un peu fort, vous voyez. C'est même genre, il pose 2 MP. Il pose 2 MP en main phase 2, il dit end phase, vous faites fin de main phase 2, escalade, Caius, tu bannes les 2 MP. Ça, c'est trop fort aussi, hein. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc, escalation, très bien, mais ça fait brique, alors A1. C'est comme ceux qui jouent Marche des Monarques. Marche des Monarques, ça fait brique. Ça fait brique et c'est pas spécialement fort parce qu'en fait qui crève les monarques vous en battez les couilles concrètement hein. Surtout si vous jouez Battle Fader parce que concrètement je peux comprendre que vous craignez les attaques mais avec ça c'est une grosse bite. Le truc c'est que j'en mettrais bien 3 mais j'ai pas la place malheureusement mais j'en mettrais bien 3 hein, de cette carte hein, parce que ça combo avec allure et tout c'est vraiment trop puissant. Ensuite on a je pense une des cartes aussi clés du deck c'est le Primordial Monarch je crois en français donc Original Monarch allez on va dire à l'anglaise. Carte à double effet. Donc une fois par tour, durant votre tour et le tour adverse, vous pouvez target 2 MP Monarque du sim, vous les remettez dans le deck, vous piochez une carte. Donc déjà ça recycle et ça vous piochez. Pendant les 2 tours. Donc en fait en 2 tours vous piochez 2. Donc déjà c'est fort. Et quand elle est en sim, vous pouvez bannir une autre MP Monarque pour l'invoquer cette carte et ça fait un token à 1000-2004. Donc ça fait de la bouffe pour les monarques en fait. Hein. Vous pouvez tribute pour invoquer des monarques tout simplement. Donc le seul problème c'est que c'est un light. Ça aurait été un dark les gars, mais putain cette carte c'est... Alors certains la jouent à 2. Moi je comprends pas. Moi je comprends vraiment pas. Parce qu'en fait le problème avec le deck actuellement c'est qu'on n'a pas le typhon qui fait Galaxy Cyclone. Et Galaxy. Enfin. Et du coup quand vous faites de la bouffe pour Erebus et Ether, bah en fait vous avez que 2 cartes que vous voulez meuler en fait. C'est le Primordial et Panthéisme du coup. Les 2 seules cartes qui ont des effets au cimetière. Après évidemment si vous avez des loops avec Idea etc. Bon vous pouvez bien sûr en profiter et meuler d'autres cartes pour faire des combos. Mais les cartes que vous allez meuler principalement dans 90% de vos parties, ça sera Panthéisme et cette conne, la piège là, qui s'appelle donc The Original Monarch. Donc, je comprends pas pourquoi vous allez la jouer à 2, étant donné que du coup, vous allez vite arriver à défausser des cartes que vous ne voulez pas défausser en fait. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, bah, quand vous êtes en situation de top deck ou des choses comme ça, bah, vous ne pouvez plus les piocher, étant donné que bah, elles sont dans le cimetière. Et ça, c'est très con. Sachant qu'en plus, cette carte, elle fait du CA sur le terrain. Je vois personne qui l'utilise sur le terrain. C'est très dommage. Parce que vous recyclez, vous piochez. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Donc voilà pour ce qui est de le deck profile, les explications du deck. Et je vais vous montrer ça un petit peu. On va faire 1 ou 2 games. Je sais pas combien de temps de vidéo on est, mais on s'en bat les couilles. Hein. Alors on va partir pour un petit duel. Donc pour ce qui est de la musique, j'ai mis du Réol et du East New Sounds. Donc on est sur du japonais évidemment parce que je n'écoute que ça. Donc je le mets pas très fort évidemment pour que ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui n'aiment pas ça, n'entendent pas trop ça. Mais je ne pars du principe que je me fais plaisir et que du coup je mets ceux que j'aime. Et voilà, de toute façon vous n'êtes pas trop là pour écouter de la musique j'imagine. Après je peux comprendre que vous adoriez le japonais hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a, eh bien, ouais, ok. Donc il a pris la main, c'est quand même très correct. Très correct, étant donné qu'on va pouvoir faire ténacité pour tuto une panthéisme et défausser la deuxième ténacité pour draw des cartes. Si on pioche une idée, on a gagné. À part s'il y avait l'heure ou des conneries, mais normalement on est bien. Faut voir. A savoir que Monarch a un énorme potentiel de briques.
C'est juste ça la grosse faiblesse du deck, c'est que autant vous pouvez avoir des mains de fou et... C'est quoi ça? Ah c'est un deck Blue Eyes ça je crois. Ok, un deck Blue Eyes. A savoir que j'ai très longuement hésité avant de jouer ça. Trading, enfin transaction. Parce que ça dans Monarch c'est trop fort aussi, c'est trop fort. Le truc c'est que j'ai pas énormément de place en fait et ça fait quoi ça? Une fois par tour. Ouais. Mais je te cible pas de toute façon. Ouais ça c'est quoi ça? Une fois par tour durant une phase, si cette carte est envoyée au cimetière parce que... Ah oui. Ok. Ok on a top deck. Alors les gars on va loop comme un FDP hein. Je vous le dis, cash. On va faire Pantéisme, on va défausser Grudge. Ok. Ok. On va faire Panthéisme. On va mettre ça. Storm Force. Primordial. En fait, quoi qu'il nous donne, on est content. Voilà, on est content. Parce qu'après, on va tuto une connerie avec ça, là. S'il nous donne le piège, on est bien. Voilà. Le piège, c'est top. Du coup, on va faire Ténacité. On va révéler. Pas ciblé ni détruit par des effets de carte jusqu'à la fin du prochain tour. Ok, on va révéler Majesty. Et on va tuto. Qu'est-ce qu'on va tuto? Plutôt Storm Force ou plutôt... En fait les gars, je pense qu'on va tuto Storm Force. Parce qu'on a Return en plus, donc c'est fort. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Du coup, on va faire le petit terrain. Donc ça, c'est pas ciblable. Ok. Ni lui d'ailleurs, en fait. C'est un peu de la merde ce que j'ai fait. Attends. Je calcule. Le truc, c'est qu'après, on peut faire Ether, etc. Ah oui, non, mais c'est pas ciblable. Cannot be targeted. Ah merde. Ah oui, ça, c'est chiant, en fait. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que du coup, on peut baiser. Ça va être ça. Après, est-ce que c'est jusque... Ouais, c'est un effet passif en fait, donc du coup, même si je le tribute, je serais quand même baisé. Ok, dommage, j'ai pas un Erebus. Ok, on va faire Storm Force. On va faire effet de ça. On va faire sur... On va faire sur... De toute façon, on a plus 800 en des steps en fait, donc de toute façon, on s'en bat les couilles. On va faire sur Ether. Ok. On va faire retour évidemment parce que retour c'est fort. On va tribute ça. Et bah les couilles. Ensuite on va faire effet Ether. Effet Return. Chain Link 1, Chain Link 2. Donc on va tuto. On va tuto un petit Erebus évidemment. Ensuite on va du coup envoyer ça. Et ça. Comme donc signalé plus tôt. On va tuto. Enfin on va invoquer par Ether une autre Ether. Ce qui est quand même très très puissant. On peut faire un token éventuellement. On va battle. On va taper là. Donc on va gagner 800 en des steps grâce au terrain. Donc il va détruire... What the fuck? What? Ah non, c'est pas... Oh, le FDP! Ah non, ça c'est pas cool, hein. Tout ça parce que c'est pas celui qui a été invoqué par sacrifice. Oh non mais le sérieux. Oh merde. Oh putain, j'avais pas calculé ça comme ça. Ouais, bon, sur le coup, c'est vrai que ça en vrai, ça arrivera jamais, les gars, hein, vous inquiétez pas. À part si vous tombez sur un con. Mais bon, c'est pas grave. Bon, petit miss de ma part. Alors ça, les gars, ça c'était drôle. Ok, alors du coup, on va recycler ça, je pense. Du coup, on va draw une carte, etc. Ah, c'est trop con, putain, j'avais prévu ma loupe et tout, comme ça. Bon, après, de toute façon, il peut pas se relever, là. Hein. Je vois pas trop comment il pourrait win. Ok, une phase. Draw phase. Allez, on peut pas activer ça. Putain, vous voyez, ça c'est chiant par contre. Parce que du coup, en stand-by, je peux faire ça, je peux faire effet normalement. Mais bon. Et bien sûr, évidemment, il va faire ça. Il va péter quoi, terrain? Ouais. On va chaîne ça.
On va faire effet. On va recycler ça et ça. Pas de ruine. Hop là, le terrain qui vient de péter. Donc très très bien. Ah bon, j'ai gagné. Ah non, parce que ça c'est aussi si je la cible. Le truc c'est qu'on va pas la cibler. Et vous voyez, en NFA, je peux pas faire de token non plus. C'est trop de la merde en fait le jeu quoi. Sauf que du coup, est-ce que je peux win la game ou pas? Normalement, je peux pas. Sauf en fait si je fais Majesty Fund. Non, avec Majesty Fund, je peux pas gagner. Même avec Majesty Fund, je ne peux pas gagner. On va faire Panthéisme, parce que bon, c'est fort. On va tuto. On va essayer de tuto. Soit un primordial, un truc comme ça. Ah mais en fait si je peux win en fait. Attends. Si je tuto ça, mes couilles. Non, je peux pas win. Putain, c'est chiant, je peux pas la win direct. La game. Donc après je peux Stormforce, je peux tribute son monstre, mes couilles là, et puis je win. Tu vois. Allez, on va tuto Stormforce, au pire des cas. Parce que de toute façon, je peux faire un Erebus pour envoyer ça dans le deck. Il m'a donné ça, ok. On va faire Ténacité. On va révéler Caius. Au moment où on révèle Majesty, vu qu'on a déjà révélé Majesty, comme ça fait une carte qu'il connaît pas, vous voyez. Mais là honnêtement, je m'en bats les couilles. On va tuto Panthéisme, parce que Panthéisme c'est fort. On va faire Panthéisme, on va discard ça. Pour 2. Et on pioche IDEA, et donc du coup on gagne la game là-dessus. Théoriquement parlant. Non, on gagne pas la game là-dessus. Putain, casse les couilles. Le truc, du coup, c'est que on peut faire encore du CA là. Parce que du coup, on réactive le primordial. Quand on voit le terrain, la ténacité. Et du coup, vous voyez combien j'ai de cartes en main. En fait, je fais le CA avec ce deck, c'est un truc de fou. Ensuite, on fait Rota pour aller tuto IDEA. Parce que comme ça nous fait une carte dans le moins. Une carte dans le deck en moins. Vous voyez? Parce que bon, sinon ça veut rien dire. Ok, ensuite on va faire, je pense. Parce que du coup là c'est fort en fait, ouais. On va norme. On va norme IDEA, on va faire effet. On va spé le collègue ID Eidos. Qui va nous permettre de faire du coup une norme supplémentaire. Et normalement c'est cumulable en fait. Donc normalement j'ai win. Parce qu'en fait le truc. Ouais si j'ai win normalement. On va faire un token. On va bannir ça. Oh là là, allez les gars, je vais faire un move de malade. Ouais, du coup on fait le terrain. Du coup vu qu'on a banni retour. Oh là là. Oh c'est terrible. Non, non, on va faire une normale summon. On va tribute ça. Effet IDEA, effet Erebus. On va récupérer Panthéisme, parce que c'est fort. Faire effet Erebus. On envoie ça. Et une Panthéisme. Ah non, j'en ai plus. Pas les couilles, on return. Choose from the field. Hop là, casse-toi. Voilà. Et normalement, putain, je peux pas renorm. Normalement, je peux, mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, je le tue pas du coup. Je le tue pas. Alors que normalement, je peux en plus. Hein. Parce que normalement, c'est cumulable avec Eidos. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce jeu est un petit peu buggé, hein, je vous le dis. Bon, après, là, honnêtement, il a 0 en main, 0 sur le terrain. Je vois pas trop comment il pourrait gagner la game. Mais bon. Voilà. Tac. En tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu le mécanisme du deck. De toute façon, j'aurai le temps de faire qu'une seule game, je pense, parce que ça commence à être long un petit peu la vidéo. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez non plus. J'ai trop de CA en plus là. Comment vous voulez qu'il gagne la game là, sans déconner. Sans déconner. Attends, je vais juste tester si ça marchait avec le terrain. Parce que normalement je pouvais renorm mais win du coup, mais non je peux pas. Non je peux mais. C'est pas grave. Ok bon il a. Ah j'ai lose.
Ah oui, plus de temps, ok. Bon. Ouais, bon, normalement j'ai win, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas pour petit gameplay du deck Monarch. Donc après, j'ai entendu dire que... Enfin, j'ai entendu dire. Le deck est plus stable avec les Quantum, hein. Les nouveaux monstres donc de Wing Rider, mes couilles là. Donc ça, je pense que c'est très très fort avec le deck. Le truc, c'est qu'il faut trouver les places. Et je pense même qu'on pourrait jouer Mega Mobius parce qu'il y a un haut et Mega Mobius, si vous tributez un haut, il a une très grosse bite, hein. Vous pétez 3 MP, je crois, il peut pas les chaînes, donc c'est trop fort, hein. C'est vraiment trop fort. Donc après, je sais pas, à voir. Donc de toute façon, je builderai ça et je ferai certainement une autre vidéo. En tout cas, ça, c'est la decklist que j'ai joué donc au Link Super Challenge. Et où du coup, je finis 7ème sur 50 joueurs, je crois. Donc top 8, voilà. Donc tous les membres de ma team, on était en top 8 d'ailleurs. C'était quand même assez correct. Très très bon tournoi en tout cas, très très bon tournoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le deck Monarch. Donc ne faites pas comme moi, ne perdez pas au time sur Yu-Gi-Oh! Pro. Après je vous le dis, c'est normalement bon. Voilà, il y avait 0 en main, 0 sur le terrain, donc bon, j'avais un peu win la game. Surtout que j'avais 6 en main encore. Donc voilà pour le gameplay. Donc c'est un deck très 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 puissant. Très 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 puissant. C'est un deck très dur à jouer. Très très dur à jouer. Vous voyez, il y a énormément de loops. En fait, il faut le mieux utiliser ses ressources possibles. Parce que vous voyez quand même à la fin de la partie, j'avais plus que quelques cartes à meuler hein, quand même hein, dans le deck. Donc faut faire quand même attention à ça. Et c'est quand même, faut pas se dire c'est très facile à jouer, c'est pas cancer du tout, c'est vraiment super comme deck. C'est peut-être même le deck le plus intéressant à jouer avec Cosmo dans le format. Hein, parce que mon PP, on va pas se mentir, c'est quand même cancer. Hein, c'est cancérigène ce deck. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager, parlez-en à vos amis si vous voulez, ceux qui veulent build Monarch, etc. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo évidemment. Et je vais vous montrer un petit truc avant de partir, attendez. Parce que j'ai réussi à choper en ulti là. Parce que du coup ouais, je fais la collection des ultis maintenant. Et je commence à avoir un petit tas assez correct. Un petit tas, j'appelle ça moi. Bon, j'ai récupéré un Cyberdragon, j'ai récupéré un Tyranno Ultime First Edition, 3 Pégases de Saphir, mais je pense que ma fierté, c'est... Oula, c'est cette carte. Le Phénix Sacré de Nephthys, First Edition française, neuve. Voilà. Donc je vous fais rager un petit peu avant la fin de la vidéo, parce que c'est quand même très très important de vous faire rager, ne l'oublions pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un gros dislike parce que je viens de vous faire rager pour Nephthys. Et bisous et à ciao ciao. Comme on arrête, à chaque fois je la fais celle-là en plus. Ciao.